GZN, salut. Donc tu seras arbitre, je pense qu'on t'a dit, non? Ouais. Ok, parfait. Donc par souci d'équité, il y aura deux arbitres. Donc Ouais, pas de problème. j'arbitrerai avec toi comme c'était prévu. Je remets les règles qui ont été posées entre Ashkar et Aflaton. Donc, ce qui était convenu, c'est un débat de 1 heure avec 5 minutes d'introduction chacun. Ensuite, Ok. on a 10 minutes de réfutation chacun de l'introduction qui a été mentionnée précédemment. Ensuite, on a 20 minutes de discussion libre. Donc là, c'est pas chacun, puisque chacun est en discussion libre. Avec une Ouais, oui, bien sûr, précision bien sur sûr. la discussion libre qui avait été acceptée par Ashkar et Aflaton, confirmeront, avec 10 minutes dans la discussion libre, c'est scindé en deux. Une partie 10 minutes qui concerne la position d'Ashkar et une partie 10 minutes qui concerne la position d'Aflaton. Okay, donc ce sera une discussion libre, mais compartimentée de façon équilibrée. Et enfin, 5 minutes de conclusion chacun. 5 minutes de conclusion chacun, et donc ça fait un total de 1 heure. Ouais, Ok, voilà. ok, très bien. Donc qui va commencer son introduction? Je le laisse. Donc c'est Ashkar qui commence? S'il est d'accord. Oui. Ok. S'il est d'accord. Ouais, je suis d'accord. Mais de toute manière, est-ce que vous m'entendez déjà? Ouais, on premièrement t'entend. Ok, très bien. Oui. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Disons que j'aimerais bien commencer mon introduction, mais malheureusement, je n'ai pas eu part à la position que défend Platon, ou bien qu'il allait défendre justement ce soir. Il m'a redirigé vers des ouvrages qui malheureusement sont qu'en arabe, et un particulièrement qui est traduit en anglais, d'Al-Ghazali. Donc je vais partir du principe, et je ne sais pas si c'est le cas, mais je vais partir du principe qu'à Platon, tu défends la même position que Von Reich. Si ce n'est pas le cas, j'aimerais que tu m'en informes. Et puis, j'aimerais te poser une suite de questions afin de. La position de Von Reich en ce qui concerne quel sujet? Quel sujet? On parle particulièrement de théologie, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas Oui, mais ça englobe plusieurs choses. la relation attribuée-sens, par exemple. Non, je t'ai dit que j'avais la position classique. Ok, donc la position classique, c'est de dire que les attributs sont nécessaires en eux-mêmes, c'est ça? Ok, C'est très ça. bien. Donc c'est Ok. tout de même très. Ok, je pourrais commencer mon introduction, hein, pas de problème. Alors attendez, juste Ashkar, je te précise, est-ce que tu as bien vu les. Je pense qu'il t'a envoyé Aflaton, mais tu es bien au courant des divisions de temps qu'il a donné, quoi. Oui, des divisions de temps, mais tu t'imagines bien que c'est assez compliqué quand on n'a pas explicitement la position de son interlocuteur. Moi, j'ai bien fait part. Oui, après, Voilà, tu vois. je pense que, C'est pour ça que je le voilà. laisserai débuter. Et puis moi, on va dire, je suis plus adepte des débats en question-réponse. Mais de toute façon, Un débat ouvert. l'introduction ne sert pas à présenter ses positions, mais à présenter les arguments contre. Ouais, les arguments contre. Mais justement, Ashkar, tu veux qu'on te répète comment le temps Oui, va être vas-y, réparti dis-moi. ou... Comme ça. Ok, très bien. Alors, c'est 5 minutes chacun d'introduction, 10 minutes de réfutation, du coup des introductions, enfin en gros des choses qui vont être dites. Ensuite, 20 minutes de libre, 10 minutes pour ta position et 10 minutes pour la sienne. Et ensuite 5 minutes de conclusion chacun. D'accord. En fait, de toute manière, moi, je peux lui laisser la présentation, hein. Il peut présenter son argument, etc. Moi, je n'ai pas besoin de présenter mon argument. Si c'est possible, quand je vais le présenter, en fait, ça sera plus en format question-réponse. Voilà, pour être certain que je ne fais pas d'homme de paille. Mais on s'était mis Oui, d'accord sur 5 minutes je te d'introduction demanderai rien chacun. d'autre que de dire oui ou non. Voilà, c'est rien de plus, pour que je sois certain d'avoir compris ta position. Mais attends, parce que on a établi un schéma à suivre et tu as été d'accord. Oui. De la discussion libre, quand tu voudras me poser des questions, c'est dans la discussion libre. On a prévu ça pour justement Ouais, cet de effet. toute façon, il y aura la discussion libre. Donc Ouais, pendant qui un permettra. Et puis comme on va dire, De toute façon, maintenant, il t'a informé de sa position. Oui, Donc, a oui, priori, pas de je problème. pense Bon, vas-y, je t'en prie, commencer. tu peux commencer. Hein. Tu peux commencer. Ok, du coup, vous êtes 12, enfin, les deux, vous êtes prêts, on est bien d'accord. Ok, attendez, GZN, prépare ton chrono. Enfin, je pense que moi j'ai le mien, donc si tu veux le mettre en même temps. Donc qui commence, c'est Aflaton ou Ashkar? Platon. Ok, donc Aflaton, tu as, à partir de maintenant, 5 minutes. Ok, donc, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc, je vais présenter contre la position d'Ashkar, donc la position chrétienne orthodoxe, deux arguments, et notamment surtout un argument principal. Avant cela, je vais d'abord, bien évidemment, introduire les concepts sur lesquels se base mon argument. Premièrement, l'individuation. Enfin, pardon, je vais plutôt commencer par la consubstantialité. Ashkar, donc, comme les chrétiens orthodoxes, admet la consubstantialité entre les trois personnes de la Trinité.
Qu'est-ce que c'est la consubstantialité? C'est tout simplement qu'ils partagent une nature. Par exemple, si on a deux humains, les deux humains sont consubstantiels, c'est-à-dire qu'ils partagent la nature humaine. Et ils existent en tant qu'individuation de la nature humaine. Donc, Ashkar admet cela pour les trois personnes de la Trinité. Donc, mon argument est simple, c'est de dire que les trois personnes, donc, en tant qu'individus, se distinguent par des propriétés, soit l'individuation en tant que père est nécessaire pour l'essence divine, soit l'individuation en tant que père est possible à l'essence divine, soit elle est impossible. Dans le premier cas, si l'individuation en tant que père est nécessaire à l'essence divine, ça veut tout simplement dire que l'essence divine n'accepte pas l'être autrement que par l'individuation en tant que père, ce qui exclut la possibilité des deux autres personnes. Deuxièmement, si vous dites que les trois personnes sont possibles, c'est-à-dire que l'essence peut exister en tant que ces trois personnes-là, ça impliquerait la contingence du père. Pourquoi? Parce que le père n'est qu'une individuation possible de cette essence. Or, l'essence aurait pu être autrement, comme le Fils et le Saint-Esprit. Donc le père, en tant qu'essence, en tant qu'individuation d'une essence contingente, devient contingent. Donc ça, c'est le premier argument. Et pardon, la troisième option, c'est de dire que l'individuation en tant que père est impossible, mais bon, ça c'est clairement faux, ils ne l'acceptent pas, puisqu'ils disent que l'essence s'individue en tant que père. Donc, si les trois sont impossibles selon votre paradigme, eh bien, votre paradigme est tout simplement incohérent, irrationnel, puisque dans les trois, ça implique la contingence du père. Donc, vous admettez vous admettez l'acéité pour le père et vous dites qu'il est un être nécessaire. Mon deuxième argument se base sur la condition que le Christ est nécessaire. Si vous dites que le Christ est nécessaire, alors on va dire qu'il n'y aura pas vraiment de problème avec cet argument, mais ça reviendra au premier argument que j'ai mentionné. Mais si vous dites que le Fils est contingent, pardon, je vais reprendre. Si vous dites que le Fils est nécessaire, alors il y a une contradiction. Pourquoi? Si vous dites que le Fils est nécessaire en vertu de sa nature divine, et que le Fils, vous admettez pour le Fils, donc aussi la nature humaine, ça impliquerait que le Fils soit réceptif de nature, donc d'ensemble de propriétés, qui mènent à une contradiction. Donc le Fils aurait une nature qui implique sa nécessité et une nature qui implique sa contingence. Donc soit vous admettez la nécessité du Fils, et donc vous admettez cette contradiction, soit vous dites que le Fils est contingent, auquel cas vous avez une divinité contingente. Donc voilà, c'est ça mes arguments en gros. Et mon argument principal, bien évidemment, celui que j'ai présenté en premier. J'ai fini mon Il introduction. te reste 50 secondes. 50 secondes si tu veux, sauf si tu n'as plus rien à dire. 50 secondes? Non, c'est bon. Ok, donc ça c'était l'introduction de Aflaton. Maintenant, alors attends, je remets le chronomètre pour HK. Tac, voilà. Donc Ashkar, est-ce que tu es prêt déjà? Oui, mais je me demande encore si c'est pas possible de passer mon introduction parce que je vois pas en quoi ça serait pertinent. Je trouve que c'est beaucoup plus amusant de tu présentes présenter l'argument. Tout dépend s'il va accepter justement mes propos. C'est ça en fait. Je pense que j'ai. Ouais, mais Attends, je parle. Mais justement, s'il te plaît, tu s'il te dis plaît. connaître l'ashraïsme. Tu dis que tu Attends, dis c'est intéressant. connaître notre paradigme. S'il vous plaît, je peux me permettre de parler tout de même. Et en plus, on s'est mis d'accord. Hein, j'ai les Pas de screens, problème, mais bon, je pense pas que ça pourrait porter préjudice en fait à la discussion. Juste, tu as dit, je connais l'ash'arisme. Mais en fait, cela présupposerait qu'il n'y ait qu'une seule position de l'ash'arisme. Il n'y en a pas qu'une. Preuve en est. Attendez, on va pas faire un Non, débat dans le on débat. fait pas un débat dans le débat, mais c'est-à-dire que. Là, c'est un débat dans le débat. Attends. Preuve en est que tu n'as absolument pas la même position. Arrête de débattre du débat. Tu n'as pas. Attends, tu n'as pas. Oui, juste parce que là, comme ça, on s'éparpille pas trop. Au pire, juste présente du coup ton argument en tant que tel. Et après, de manière. En fait, la présentation de mon argument dépendra justement de ses réponses. C'est-à-dire que j'ai des questions à lui poser. Ouais, de sa c'est ça le mais, truc. mais par fluidité quand même. Oui, Enfin, mais il t'a quand je vais même pas préciser. sa Mais position non. Mais attends, tu connais quand même les positions fondamentales de la Il y a des positions fondamentales. Mais attends. Mais oui, mais si tu attaques les fondamentaux, ben tu attaques. Je peux. Ouais, HK, je vois pas pourquoi tu pirates un peu le débat. Non, comme absolument ça. pas. Genre, je présente ta thèse. Non, mais attends. C'est pas grave. Tu t'en doutes bien que je ne peux pas présenter une thèse qui, en fait, est un homme de paille. C'est-à-dire, je ne vais pas partir du présupposé. Mais il t'a donné sa position. Tu n'as pas d'argument. Mais j'ai des arguments. mais ça serait intéressant qu'on continue aussi notre débat, Vandrej. Ça serait intéressant. Mais peut-être que tu as des mathématiques à faire. Mais bon, voilà. Donc, je peux présenter mon argument sans aucun problème. Mais, et c'est important de le préciser,
je n'ai pas envie de faire un homme de paille. Donc je poserai premièrement une question et suivant la réponse, justement, j'articulerai un argument. C'est simple en fait, je ne vois pas en quoi c'est compliqué. Bah, écoute, enfin, non, enfin, c'est très simple. Hein, pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi ce que tu dis ne marche pas. Enfin, les deux, vous avez convenu d'un débat en amont avec avec une répartition très précise du temps de parole, avec une introduction qui était prévue. Enfin, tu étais parfaitement Bien sûr. conscient de ça. À la limite, tu n'étais pas d'accord, tu aurais pu le dire au début. Là, tu nous mets face aux faits accomplis comme ça. Donc, moi, ce que je te propose de faire, c'est que, bon, Aflaton t'a donné avant le débat, ce qu'il n'aurait pas forcément dû faire, mais il l'a fait parce qu'il a trouvé ça utile. Il t'a donné avant le débat sa position, il t'a donné des références classiques, il t'a dit la position du christianisme classique, il t'a donné sa position sur les attributs, c'est-à-dire les attributs sont nécessaires en soi. Avec ce lot d'informations, il y a deux possibilités. Soit tu admets ne pas du tout connaître cette position, et dans ce cas, tu fais un argument sur ce que tu sais, et c'est le but d'un débat, argumenter sur ce qu'on sait. Soit tu connais sa position, et je pense que tu connais la Oui. position des arguments, des attributs nécessaires en soi, et dans ce cas, tu fais ton argument. Je vois pas la difficulté. Il a une position, les attributs sont nécessaires en D'accord, toi. pas de problème. Réfuta. Ok. Tu fais ton D'accord, pas introduction. de problème. Bah, je vais adopter la même ligne d'argumentation que tu as adoptée durant notre précédent débat, parce que je trouve que ça va être intéressant. Alors, est-ce que Ok. tu es Oui, je suis d'accord d'accord, je fais l'introduction, pas de problème. Pas de problème. Ok, Et alors, puis vas-y. si à Platon, disons que mon argument ne concerne pas directement tes propos, tes axiomes, alors dans ce cas-là, tu me reprendras par la suite, hein, bien évidemment. Donc là, je pars du Pas de principe problème. que Du j'ai coup, bien évidemment compris ta position, ok. et si jamais ce n'est pas le cas, tu m'en feras part après. Ok? ok. Bon, alors, Je on va lancer lance- du coup Ashkar. Ouais. Quand tu es prêt, je peux lancer le chronomètre, d'accord? Ok, bah c'est bon, tu peux le lancer hein, quand tu veux. Hein. Je prendrai Ok, pas 5 Ok, c'est minutes. bon, Hein, vas-y, on moi, se lance. voilà. Euh, vas-y. voilà, je vais partir du principe que la quiddité générale être nécessaire, d'accord, implique la propriété de l'acéité. En d'autres termes, que la quiddité générale, qui est l'essence, on va dire, de l'être nécessaire, implique l'acéité, c'est-à-dire qu'elle exemplifie la propriété d'acéité. Je pars du principe que l'acéité est une propriété exemplifiable, c'est-à-dire qu'elle appartient aux catégories des propriétés positives et non des propriétés négatives. Par conséquent, étant donné que mon interlocuteur admet que les attributs sont nécessaires en eux-mêmes, nécessaires en soi, bah, je vais partir du principe que tout objet qui peut être l'objet du prédicat AC, c'est-à-dire qui possède l'acéité, peut notamment être l'objet, par une relation symétrique, de la quiddité générale être nécessaire. Étant donné qu'il reconnaît que les attributs possèdent l'acéité, alors il n'aura absolument aucun problème à dire, d'accord, que les attributs peuvent être l'objet de la quiddité générale être nécessaire, à moins qu'il fait valoir que ma question est une erreur de catégorie. Voilà. C'est simple, je n'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. Et puis par la suite, s'il y aura d'autres arguments, et ça c'est certain, bah on pourra les décliner. Alors, est-ce que tu as fini Oui, ta bien sûr, partie, oui. Ashkar? Ok. Ok. Je précise juste une remarque des auditeurs en dessous. Aflaton, il faut que tu parles plus fort. Les gens ne t'entendent pas tous. Et ils ne t'entendent Ok. pas bien, apparemment. Du Ok? coup, là, c'est 10 minutes, En fait, 10 minutes, 10 j'ai minutes. pas de... Ouais, là, j'ai 10 T'as pas minutes. compris le. Ouais, En 10 fait, minutes. Non, j'ai pas moyen d'augmenter le son de mon micro. Donc, Ok, bah essaye de Essaye de parler parler un plus peu plus fort. fort pour que les gens Voilà, en t'entendent. fait, juste, peut-être qu'il me ok. reste une minute, mais juste pour préciser mon argument, en fait, aboutira à un dilemme bivalent. Premièrement, soit il refuse celui-ci en faisant valoir que l'implication que je tente de mettre en lumière entre la quiddité générale, être nécessaire, et l'acéité est une erreur de catégorie, soit il accepte justement qu'il y ait une implication en ce que l'acéité est une propriété exemplifiable, une propriété positive. Euh, alors dans ce cas-là, il devra nécessairement admettre que, en tant que les attributs sont AC, qu'ils possèdent l'acéité, suivant son épistémologie, suivant sa position, que les attributs peuvent être l'objet de la quiddité générale être nécessaire, ce qui implique une pluralité d'être nécessaires au final. Voilà, j'ai fini, je t'en prie. Ok. Ok. Du Donc, coup, Vas-y, GZN. vas-y, non, du coup, juste, Aflaton, tu vas réfuter, enfin, tu commences par. Qui commence là pour la partie Moi, réfutation? je peux rebondir Ashkar ou directement au Aflaton? pire. Comme vous voulez. bah non, Bah s'il a vas-y, commencé, Ok, bah du coup, il vas-y. vient de le faire. Donc, Ok, très bien. Du coup, Aflaton, tu as 10 minutes pour réfuter son argument, et ensuite Ashkar, tu auras 10 minutes aussi pour réfuter son argument. C'est bon, je lance. ok. Donc, donc est-ce que les attributs sont des exemplifications de la quiddité générale être nécessaire? La réponse est oui, mais c'est là où il y a un problème et l'absence de symétrie entre mon argument et le sien. Donc, si tu entends par là que j'admets plusieurs existants nécessaires, la réponse est oui.
J'admets plusieurs existants nécessaires. Cependant, euh, je vois où tu vas en venir. Tu vas parler de polythéisme. Euh, Sauf que le polythéisme, tel que défini dans le texte, c'est la pluralité de mawsouf par les sifat de perfection. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Le polythéisme, c'est le fait d'affirmer plusieurs êtres attribués des attributs de perfection existantes, ce qu'on appelle les sifat al-ma'ani. Et aussi la pluralité des sifat dans le sens où il n'y a pas plusieurs puissances, il n'y a pas plusieurs volontés, etc. Donc c'est al-wahdaniya, ce qu'on appelle al-wahdaniya fi dhati wa sifat, donc l'unicité dans le zat et dans les attributs. Donc ton argument en fait n'en est pas un, puisque c'est une chose que nous admettons très clairement. Tu as juste dit une évidence en fait. Et je refuse aussi ta prétention selon laquelle l'acéité est une propriété positive, puisque l'acéité est simplement la négation du besoin d'une cause. Donc ce n'est pas une propriété positive, c'est ce qu'on appelle une sifat salbiya. Et si tu connais nos textes, c'est parmi les 5 attributs de négation, euh, ce qu'on appelle aussi al-ghina al-mutlaq, c'est-à-dire le non-besoin d'un spécificateur qui spécifie l'existence sur l'inexistence, le non-besoin d'une cause. C'est cela que l'on entend par la CIT, à part si tu as une autre définition, bien sûr. Mais donc ta question, oui, il y a plusieurs existants nécessaires. Et j'attends justement de voir ce que tu as à dire par rapport à ça. Et vu qu'il me reste du temps, euh, donc je vais rappeler les deux arguments. Euh, Sauf si bien sûr il les a bien compris, hein. Il reste Te 8, dire. 8 minutes. Hein. Il reste 8 minutes. Ouais, que c'était 10 minutes de réfutation. Bah en fait, il n'y a rien à réfuter, c'est ça le problème. Bah, est-ce que tu peux peut-être répéter ton argument, comme ça moi je rebondirai par la suite. J'expliciterai le mien et Ok. puis je répondrai à ton argument. Donc, l'essence, donc la quiddité divine chez vous, enfin plutôt, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont consubstantiels, c'est-à-dire qu'ils partagent une essence. C'est bien ça. Ouais, du coup, tu veux lui poser des questions là? Parce qu'en fait, là, tu es Attends, censé parler tout oui, seul. voilà, je Là, vais vous êtes reprendre. en période Je de vais réflexion. reprendre. Donc, Ouais. je suis désolé. Je vais reprendre. Donc, voilà. Donc, tu dis que les trois hypostases sont consubstantielles, c'est-à-dire que ce sont tous les trois l'individuation de la même nature. Et donc, mon argument dit que soit l'individuation en tant que père est rendue prépondérante par cette nature, dans le sens où elle est rendue nécessaire, c'est-à-dire que la nature ne peut s'individuer que en tant que père, ce qui exclurait bien sûr la possibilité qu'elle s'individue en tant que fils et Saint-Esprit. Soit vous dites que non, l'individuation en tant que père est possible, auquel cas l'essence individuée père, enfin l'essence individuée en tant que père est possible, puisqu'elle peut ne pas être en tant que père. Soit vous dites que l'individuation en tant que père est impossible, auquel cas vous avez nié l'existence et la possibilité même de l'existence du père en tant qu'hypostase, D'accord. en tant qu'individuation de la nature Ok. divine. Je peux répondre? Je t'écoute. Attends, là, du coup, à Flaton, du coup, ton temps, là, il te reste encore 6 minutes, un peu plus de 6 minutes. Donc, Du coup, quoi. tu préfères quoi? Tu préfères arrêter enfin, lui donner, entre guillemets, ton temps ou finir les 6 minutes? En fait, Bah, de toute façon, je vais pas prendre énormément de temps. ah oui, et j'ai l'autre argument aussi, bien sûr, si vous admettez la nécessité, si vous admettez que la nature divine implique la nécessité de ces individus, vous admettez que le Fils donc est réceptif de deux natures dont l'une implique la nécessité et l'autre implique la contingence, ce qui est une contradiction, donc le Fils ne peut pas avoir une double nature. D'accord. C'est ça mon Ok, deuxième alors premièrement, argument. Donc, d'accord, très bien. fini. Attends, Je te laisse. Alors, attends, je vais juste. mettre aussi. Du coup, Ashkar, là, en gros, ce que tu vas devoir faire, déjà, c'est premièrement, si tu réfutes ton Mhm. argument. Et ensuite, si tu as du temps, bah, tu peux développer ton Oui, argument. Comme ça, au moins, oui, pas de problème. voilà. Bon, du coup, attends, juste 2 secondes, du coup, je remets le chrono, attends. Ouais, C'est pareil. bon, c'est parti, Ok. vas-y. Alors, premièrement, tu présupposes qu'il y a une priorité ontologique de l'essence vis-à-vis des hypostases, ce qui n'est absolument pas le cas, et principalement le Père. Le point de départ théologique dans le système orthodoxe est le Père lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une préséance de l'essence vis-à-vis du Père ou une préséance du Père vis-à-vis de l'essence. Non, le Père ne peut pas être envisagé sans l'essence divine, et l'essence divine ne peut pas être envisagée sans le Père. Ça, c'est un premier point. La question de l'individuation, à savoir, est-ce que c'est l'essence qui individue les hypostases? Non, ce n'est pas le cas. Ce qui individue le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Père, par un acte d'engendrement et par un acte de procession. Donc ta question est pas représentative, on va dire, de ma position. Tu devrais plutôt te focaliser sur l'engendrement
et l'aspiration, à savoir est-ce que justement l'engendrement et la filiation sont nécessaires? Moi, je te répondrais que l'engendrement est nécessaire au Fils pour qu'il soit Fils, l'aspiration est nécessaire au Saint-Esprit pour qu'il soit Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que le Fils possède la céité? Non. Est-ce que le Saint-Esprit possède la céité? Non, vu qu'ils sont dépendants du Père pour leur existence. Voilà. Et oui, je vais expliciter du coup comment dire? Ah oui, la question christologique. C'est très confus, hein. Disons que j'essaye de prendre les puzzles émanant de ta bouche et de les reconstituer pour avoir une question plutôt claire, ce qui est compliqué, je dois l'admettre. Mais concernant l'incarnation, je ne vois pas en quoi ton objection constitue une critique objective justement de ma théologie. Tu devrais plus approfondir et dire pourquoi il est impossible que un sujet en hypostasie deux essences. Il faudrait que tu me le dises. Par exemple, je pourrais faire une analogie avec un dualisme substantiel cartésien. Si on est dualiste substantiel, c'est-à-dire qu'on dit que le sujet homme individue une substance immatérielle, c'est-à-dire l'âme, et individue une substance matérielle, qu'est la corporéité, etc., et tout ce qu'elle implique. Bon, voilà. Donc, en quoi cela, tu devrais mettre en évidence, en quoi cela est contradictoire? Parce que je ne sais pas quelle est ta position anthropologique. Est-ce que tu attribues à l'homme une certaine immatérialité de l'intelligence ou que sais-je, je ne sais pas. Mais tu devrais mettre en exergue pourquoi ça serait contradictoire. Par exemple, si je prends le concept homme général qui est d'être un animal rationnel, je peux très bien expliciter à quelle primitive sémantique ces deux concepts se rapportent. Je vais aboutir à l'immatérialité et au fait à la sensitivité. En ce qui concerne l'animal, c'est la sensitivité, le fait d'avoir un corps, le fait d'avoir des sens. Et la rationalité, c'est le fait, par exemple, d'avoir une âme immatérielle. Et donc, ces deux concepts sont des concepts subordonnés au concept d'homme. Pourtant, le concept d'homme n'est pas contradictoire en soi. Parce que, suivant le rapport, d'accord, pardon, le rapport diffère. Donc, la contradiction s'envisage à partir d'un seul et même rapport. Si deux propriétés contradictoires sont prédiquées selon un même rapport à une chose, alors bien évidemment, là, c'est une contradiction. Bah, l'inverse n'est pas le cas. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais expliciter en quoi ta position est problématique. À partir du moment où tu affirmes que la quiddité générale être nécessaire peut être attribuée aux attributs eux-mêmes, outre à Allah, outre à l'essence, bah, je me demande combien d'êtres nécessaires tu affirmes dans ta théologie. Donc que tu admettes par la suite que tu précises par la suite que les attributs n'appliquent pas un polythéisme ou que la distinction entre Allah et la date n'applique pas un polythéisme. Mais excuse-moi, dans la présentation de la théologie que tu me fais, il y a une pluralité d'êtres nécessaires, ou du moins d'objets qui sont le sujet de la quiddité générale être nécessaire. Si ce n'est pas ça, être polythéiste, je me demande ce que c'est. À partir du moment où tu affirmes une pluralité d'entités, d'objets qui subsistent indépendamment des autres, d'accord, bah, ça s'appelle du polythéisme. Dans ce cas-là, il faudrait revoir ta définition. Voilà. Ok, du coup, Ashkar, t'as fini? Oui, j'ai fini. Ok, alors on va passer à la partie donc échange libre. Donc je rappelle que la partie échange libre, c'est 20 minutes avec grosso modo 10 minutes sur la position de Aflaton et 10 minutes à peu près sur la position d'Ashkar. Donc à partir de là, on va lancer le chronomètre. Donc vous avez 20 minutes où vous allez pouvoir discuter. Vous voulez qu'on commence par quoi? Par la position d'Aflaton ou la position Attends, d'Ashkar? juste, Van Rij, vu que, en gros, tu vois, ils ont tous les deux fait la moitié de leur Ouais. temps, peut-être qu'on pourrait leur proposer de 30 minutes s'ils le souhaitent pour pouvoir plus échanger. Et Si après, les du deux, coup, si les conclure deux avec ça. débatteurs sont d'accord pour élargir à 30 minutes le temps de discussion, oui. Après, voilà, Oui, s'ils je sont suis pas d'accord d'accord, moi, personnellement, je suis d'accord 15 minutes, 15 minutes. ok. Comment Ouais, ça, ça 15 fait- minutes Bon, non, 15 minutes, en 15 gros, minutes de discussion libre sur ma Ça fait position et 15 30, minutes Oui, on est d'avis dessus. sur une ta position. une séance de phase de questions-réponses, non? Comme ça? Bah, c'est débat, c'est discussion, quoi. Oui, 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 C'est ok, comme tu d'accord, veux. mais c'est mieux comme ça, oui. oui, tu me Bah, poses des ça serait plus questions, je clair comme ça, réponds, puis je te justement. pose des Mais questions. oui, ça me pose pas de problème. Maintenant, je vais éviter tout de même le fait que ça soit, comment dire, redondant, etc. Donc, s'il n'y a pas, Alors, on vous va voulez dire, qu'on commence. peu Ouais, importe. excuse-moi. Vous voulez qu'on commence par la position d'Aflaton ou la position d'Ashkar pour qu'on ait un truc assez compartimenté pour que ça soit équilibré dans la discussion? Bah, je Bah, pense que. puisqu'il vient de parler de Ouais, sa ouais, position, je qui propose commence, mais qu'on parce que commence. moi je vais aboutir, comment dire, je vais articuler un nouvel argument, parce que à partir du moment où il admet le fait qu'il y a plusieurs entités nécessaires, indépendantes des autres, Oui, bah oui, voilà, ça, Non, donc mais ça, d'accord, d'accord, mais vous il est voulez commencer par polythéiste, il quoi? n'y a pas de Ça, problème, vous voilà. en débattrez, vous en débattrez, mais Non, mais vous voulez commencer par quoi? on va commencer par ma position. Il a admis qu'il était polythéiste, je ok. pense pas que ça soit nécessaire de Non, mais prendre. d'accord, Ashkar, mais on va j'ai faire ça défini le normalement. polythéisme au Vas-y, je t'en prie. préalable, mais bon. Ok, donc on commence par la position d'Ashkar. Vous êtes bien d'accord les deux? Oui, Oui, c'est Très bon, bien, c'est donc bon. on Ok, lance pour vas-y. 15 donc, minutes. Est-ce que ouais, tu disais Aflaton? non, Ok, juste rebondir. Aflaton parle vraiment plus fort parce qu'on t'entend pas très bien. Ok.
Donc on relance Ok, sur je 15 peux pas minutes faire mieux. sur la position d'Ashkar et ensuite on enchaînera sur 15 minutes de discussion libre sur la position d'Aflaton. C'est parti. Donc en fait, Ashkar, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas compris mon argument, parce que je n'ai jamais dit que la nature individuée, en tant que, c'est pas un acte de la nature, le fait d'individuer, de s'individuer plutôt, en tant que Père ou en tant que Fils, ou en tant que Saint-Esprit. Ce que j'ai demandé, c'est est-ce que la quiddité partagée par les trois hypostases accepte le fait d'être individué différemment ou non? C'est ça la question. C'est ça la question fondamentale. Et si tu admets qu'elle accepte d'être individuée différemment, c'est qu'elle accepte l'existence de manière différente. Et c'est justement ça le sens de la contingence. D'accord, c'est ça le sens de la contingence. Lorsque tu parles d'individuation, qu'est-ce que tu entends par là? J'entends par là que l'essence existe avec les propriétés qui la distinguent L'essence existe, des c'est-à-dire que tu autres. fais une distinction entre essence et sujet, c'est ça? L'essence existe en tant que sujet. Ok, non, ce n'est pas le cas dans mon épistémologie. L'essence n'existe pas en tant que sujet. Il n'y a pas une relation d'identité entre le sujet et l'essence. Il y a une distinction entre. Il Donc, y a une distinction, pardon. donc qu'est-ce qui distingue la nature divine de la nature? Premièrement, la nature divine, si on veut justement attribuer ce vocable-là comme étant justement une nature quelconque, alors ce n'est pas le cas. L'essence divine, on ne se prononce pas sur elle. On dit d'elle que des choses, on va dire, par l'apophase, des choses négatives, mais on ne fait pas de théologie cataphasique concernant l'essence divine. D'accord, mais tu ne réponds pas Je à ma viens de te question, répondre à puisque la ta question. distinction, j'y viens, j'y viens. La distinction, elle se fait entre des propriétés intrinsèques. Soit tu admets qu'il y a une propriété intrinsèque qui distingue la nature divine des autres natures, auquel cas il y a bien une essence qui existe, soit tu ne l'admets La pas. distinction, Auquel cas, la seule chose. Attends, je finis. Auquel cas, tu as juste trois individus qui ne partagent, qui n'existent pas en tant qu'individuation de cette nature. Donc tu as trois individus qui ne sont pas consubstantiels. d'accord. Puis-je répondre? Le fait Oui. d'admettre que j'ignore la réalité de la nature divine n'implique pas que la nature divine n'a pas de réalité. Ça, c'est une première chose. Secondement, quand tu dis que la distinction des natures se fait suivant leurs propriétés intrinsèques, bah c'est simple, toute nature a des propriétés intrinsèques. Et quand nous disons des propriétés intrinsèques, je présume que tu sous-entends par là ce qui fonde l'identité justement de cette nature. Moi, je te dirais que Oui. l'implication justement d'un sujet divin, et qu'il possède des caractéristiques qui sont comme un écoulement justement de cette nature. Quand je parle d'écoulement, bien évidemment, il faut, voilà, c'est dans un sens analogique. Hein. Ce que j'entends par là, et je vais faire une analogie afin que cela soit plus abordable à la masse, si par exemple, voilà, dans mon intellect, voilà, prenons mon cas, dans mon intellect, je suis d'une manière totalement différente que telle que je suis dans la réalité. Quand je dis dans la réalité, c'est mes actions ad extra, voilà, sont représentatifs de mon action ad intra, telle que je suis dans mon intellect, c'est-à-dire qu'elles révèlent d'une manière approximative mon intellect, mais elles ne sont pas identiques à mon intellect. Il en va de même justement pour la réalité divine sur laquelle on ne se prononce pas. Ce que j'appelle la réalité divine, c'est l'essence divine. Et ce qui découle de cette réalité, c'est-à-dire les actions ad extra, qui sont les énergies divines, telles que l'amour, la préscience, la volonté, l'omnipotence, etc., etc. Donc, sur base de cette analogie-là, tu pourrais articuler un argument. Ok, mais sauf le seul problème, c'est que les énergies concernent les actes, et les actes ne sont pas intrinsèques aux essences. Donc finalement, tu ne réponds pas à ma Intrinsèque aux question. Je t'ai essences demandé. de quoi tu... Les actes ne sont pas intrinsèques aux C'est essences. quoi un acte pour Je toi? t'ai demandé, un acte, c'est la relation entre une puissance ou bien entre un attribut qui a une fonction et un autre objet. Non, non, c'est pas totalement ça chez nous. Par exemple, si je te dis que l'acte, Mais est-ce que les je, énergies je te sont réponds. intrinsèques aux essences? Lorsque nous disons, lorsque nous disons que l'homme est un animal rationnel, nous définissons bien évidemment des actions. Des actions qui sont soit passives, soit actives. L'action active de l'homme, c'est de penser, par exemple. C'est une action qui est constitutive de l'identité homme, le fait de penser. Oui, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose d'intrinsèque à l'homme. Et je te demande justement Oui, et si, c'est pour dans ça les que je t'ai trois donné une individuations, analogie. je vais C'est pas, pour ça que je te fais une je te analogie demande, mais oui, mais entre ton analogie, elle répond l'analogie, pas elle à la répond à la question, en question. fait. Tu m'as demandé comment je définis Ben l'essence vas-y, divine. je t'ai pas, non, je t'ai Tu pas m'as dit demandé comment tu si définis l'essence j'ignore, divine puisqu'elle voilà, est donc, inconnue mais chez tu vous. m'as dit, attends, Ce n'est pas ma je vais question. essayer de répéter, Ce n'est pas ma d'accord, question. ce que tu as dit. Donc, si je ne connais pas, on va dire, la distinction qui est faite entre l'essence divine et les autres essences, alors cela voudrait dire que l'essence divine est contingente. C'est ça? Bah, vas-y, je Non, t'en c'est prie, pas ce alors, que j'ai sois plus dit. clair, s'il te plaît. D'ailleurs, la connaissance de la quiddité, ce n'est pas la même chose que la quiddité telle qu'elle est. Donc, le fait que je connaisse le contenu sémantique d'une essence, ce n'est pas nécessaire pour que je puisse dire que cette essence est distinguée des autres. Tout simplement parce que, premièrement, je peux affirmer ça
par rapport aux concomitants qui sont inséparables des essences, je peux affirmer donc des distinctions. Et donc la question que j'ai été posée, c'est l'essence divine, elle existe en tant que Père. Déjà, je vais poser cette question en premier. L'essence divine, est-ce qu'elle existe en tant que Père, oui ou non? L'essence divine existe en tant que Père? Non. Donc tu nies l'existence de trois hypostases consubstantielles. Ça veut dire quoi la La consubstantialité? consubstantialité, c'est de dire que deux sujets ou trois sujets, peu importe, une pluralité de sujets partagent exactement la même réalité. Oui, la même réalité, donc ils ont le même ensemble de Ben non, propriétés. C'est bien justement, ce que je encore une dis. fois, toi tu restreins la consubstantialité aux propriétés qui sont connaissables. Non, j'ai pas parlé d'intelligibilité. Ça, tu me fais dire des choses que je n'ai pas dit. Tu fais un homme de paille. Ce que je t'ai demandé, c'est simplement, mon argument est simple. La distinction, elle se fait par des propriétés intrinsèques. Même si on ne connaît pas la quiddité, ça on le sait ça on le Mais sait de non, je suis manière pas d'accord sûre. que la... Non, non, c'est absolument faux. Ah donc, il n'y a rien qui distingue la nature divine des autres natures. Mais bien évidemment, c'est une nature divine. J'ai pas parlé. Donc il y a des propriétés qui la distinguent C'est des pas les autres. propres. Regarde, Propriétés tu m'as intrinsèques, toi-même hein. dit que la connaissance de la quiddité n'implique pas, répète, juste pour que je puisse rebondir sur... Allez, N'implique allez. pas la Ok, connaissance de la quiddité, ce n'est pas identique à voilà, la la quiddité quiddité telle qu'elle telle est. qu'elle est n'implique pas que... la connaissance de la quiddité n'est pas identique à la quiddité telle qu'elle est. Dans ton exemple, Oui, d'accord, tu fais une distinction entre la quiddité en soi et la quiddité qui est connue. La quiddité qui est connue, à oui. quoi cela se réfère dans ton exemple? La quiddité qui est connue, ben, c'est la quiddité telle qu'elle est, mais justement, le Ah, fait tel que... que l'on est. Mais attends, mais justement, il y a une distinction. Il y a une distinction parce que dans un cas, l'intellection se produit en nous, et dans l'autre cas, l'intellection ne se produit Ah, pas. Mais ça ne change rien au fait, ça ne change rien au fait qu'il y ait des propriétés intrinsèques qui distinguent la quiddité. Sinon, je peux dire qu'un humain est un âne, il n'y a rien qui les distingue, sauf que justement, la quiddité d'un humain et d'un âne sont distinguées, et justement, ce sont des natures différentes parce qu'elles ont des oui, mais sauf que propriétés la intrinsèques quiddité différentes. justement d'humain et la quiddité d'âne sont inférées à partir de l'expérience. Donc c'est pas quelque chose qui est donné à notre intellect et sur lequel on aurait un libre. Non, non, Mais oui, peu mais importe, je vais y moi répondre, je je vais y te demande, répondre. Moi, je te dis je... simplement vas-y, que vas-y. l'implication de l'essence divine, si tu préfères, ce sont les attributs qui se rapportent à elle. Et attention à ces attributs ou ces actions, parce que voilà, par convention, je vais employer le terme attribut pour que ça soit plus compréhensible, mais ces attributs qui se rapportent à l'essence divine ne sont pas des attributs qui définissent l'essence divine en tant que telle. C'est pour ça que la distinction que tu avais donnée tout à l'heure entre la connaissance de la quiddité et la quiddité en soi me paraissait, on va dire, convenable. Euh, voilà. Donc, si je comprends bien, tu es en train de dire que les actes sont distingués de l'essence divine en tant que Mais telle. bien évidemment, les actions sont distinctes des l'essence divine. Comme toi, par exemple, ton Donc, action, ça veut dire bah, que je te donne une l'identité, action. ça veut Regarde, dire regarde, que... je te donne un Attends, exemple. Mais je te donne un j'ai exemple. pas fini, j'ai pas Attendez, fini. Oui, attendez, vous j'ai coupez compris ce que tu beaucoup as là. dit. Vous coupez pas. Pour que Je tu raconte pas. évites, J'ai compris non, ce que mais tu as pour dit que et tu n'as tu pas besoin de évites de donner faire un un homme de exemple. paille, Tu je n'as vais pas te donner besoin un de donner un exemple. exemple. L'activité que tu es en train de faire là, c'est-à-dire parler avec moi, n'est pas identique à ta nature. Enfin, ça va de soi, quoi. Oui, Bah voilà. oui, Voilà. c'est évident. Mais justement, c'est parce qu'ils sont distingués par une propriété intrinsèque. Hein? Que justement, s'ils sont différents, c'est qu'ils sont distingués par Qui une ils sont propriété différents? intrinsèque. Bah, l'essence et l'acte. Non, parce qu'une essence n'est pas un acte. Enfin, ça ne fait pas partie de la même catégorie. Ça n'a Bah strictement rien si, à voir. l'acte est un concept. Non, l'acte L'acte n'est est une pas un action, bien sûr. concept. Non, L'acte est un l'acte est une concept. réalité. Enfin, si tu présupposes ton épistémologie, tu veux me Mais l'appliquer à moi, non. mais L'acte n'est pas un concept. l'acte est une réalité, ça veut dire quoi? Tu es en train de le définir ici. Tu donnes une quiddité, c'est justement Une ça, c'est un quiddité. concept. Merci. Écoute, Tu as prouvé. tout à l'heure, tu Mais tu sais m'avais. ce que c'est une quiddité? Regarde, Tu sais ce que c'est une une quiddité? quiddité, c'est une essence. Bah, tu donnes un synonyme. Oui, mais écoute, quand tu vas voir dans un dictionnaire, tu Bah, sais que quand donne-moi. tu vas voir un Oui, mais dictionnaire et donne-moi. que tu Mais prends une donne-moi justement, définition, allez, la définition d'essence. La définition bah, d'essence. tout C'est quoi dépend. l'essence? Vous Si je pouvez pas prends définir. la deuxième substance d'Aristote, l'essence, c'est ce qui est commun. Si je prends la première, L'essence, voilà, c'est ce si je qui est prends la commun. première, Et si je la prends, première bah, essence? c'est un La première individu, essence selon Aristote? tout simplement. C'est un individu Un individu de l'essence commune. oui, mais maintenant, après, il y aura des questions. Donc l'essence commune, Enfin, elle est en tant peux qu'individu. arrêter de me couper, peut-être que ce serait déjà bien. Mais je te Oui, tu pose me des poses des questions parce questions, mais tu sais que que c'est c'était pas pas clair. unilatéral. Tu t'en doutes bien. Écoutez-vous, Enfin, écoutez-vous, voilà, écoutez-vous. Allez, c'est pas je te laisse, vas-y. unilatéral. Premièrement, par concession, d'accord, j'accepte ton épistémologie, c'est-à-dire ton vocabulaire. Tu devrais au moins, d'accord, avoir la diplomatie d'articuler des positions qui sont représentatives d'articuler des arguments qui sont représentatifs, qui s'attaquent directement à ce que j'adopte, à ma position. Attends, Mais tu adoptes tout à là. l'heure, tu m'as reproché le fait que mon argument n'en était pas un parce que ce que j'articulais était qu'une évidence dans ta théologie. Donc dans ce cas-là, articule
une critique qui adopte mes axiomes, qui adopte mon épistémologie, et tu essayes de soustraire, de mettre en évidence une contradiction interne à mon système. On parle de critique interne, pas de critique externe. Tu ne peux pas venir avec tes concepts tels que tu les conçois, d'accord, tes définitions, et puis me les appliquer. Non, tu prends mon système et tu regardes s'il y a une dichotomie interne, il y a une tension interne. C'est tout. Donc, Très bien, revenons-en, quand je prends, vas-y, je te revenons-en. laisse finir. Si tu me dis qu'il faut nécessairement connaître, d'accord, les propriétés intrinsèques de l'essence divine, et ce que tu entends par intrinsèque, c'est-à-dire des propriétés définitoires en tant que telles de l'essence divine, alors je te dirais simplement, connaître les propriétés définitoires de l'essence divine implique une contingence dans l'essence divine elle-même. Si tu dis que l'essence divine, il faut justement la définir pour la distinguer des autres essences, ça reviendrait à dire que l'essence divine se trouve dans la même catégorie des autres essences, c'est-à-dire qu'elle est connaissable. Donc nous, premièrement, nous définissons de manière apophatique l'essence divine en ce qu'elle n'est en rien similaire, d'accord, aux autres essences. Déjà, ça va de soi, tu dois te baser sur ça. Secondement, nous disons que l'implication de l'essence divine, si tu préfères, voilà, pour parler simplement, l'implication de l'essence divine, ce sont ces énergies naturelles, ces énergies essentielles. Tout comme l'homme a pour énergie naturelle la pensée, d'accord, un acte d'intellection qui est naturel, qui est représentatif et qui rend compte de sa nature, l'essence divine a un acte qui est distinct, d'accord, qui est distinct et une pluralité d'actions, d'énergie, etc., qui sont distincts de sa nature et qui fait que elle est unique en soi. Enfin, c'est pas compliqué à comprendre, quoi. Je vois pas en quoi. Mais tu me reproches de ne pas argumenter contre tes positions, sauf que justement, tu admets, parce que tu es un orthodoxe, tu admets la consubstantialité entre les trois personnes. Ça veut dire que, et là d'ailleurs, je me parle des énergies et des actes impliqués par l'essence. C'est bien évidemment des choses extrinsèques. C'est ce qu'on appelle les accidents séparables ou bien des concomitants. Moi, je te parle de l'essence en soi. Si tu me dis que les trois personnes sont consubstantielles et que tu me dis que seuls les individus existent, je te demande, les individus sont-elles les individuations de l'essence? Sinon, dans ce cas-là, tu as juste trois individus, comment dire, vides d'essence. Dans ce cas-là, ils ne sont pas consubstantiels, puisqu'ils n'ont rien en commun. S'ils ont des propriétés communes, ils sont consubstantiels. C'est justement ça le sens de la consubstantialité. Et tu as admis, enfin, de votre théologie, vous admettez la consubstantialité, c'est-à-dire que trois hypostases partagent une nature, ce sont les individuations de cette nature, c'est-à-dire qu'ils possèdent les qualités intrinsèques de cette nature de manière individuelle. C'est tout simplement D'accord. ça. À partir de. Et c'est ça le shirk d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc, Oui, dit-il alors qu'il admet une pluralité d'entités nécessaires. la Oui, bon, pluralité je vais répondre, dans un parce jugement, que d'accord. j'ai l'impression que tu répètes le même argument, ne prenons pas en compte. Parce Non, que non, tu ne mais réponds pas. tu peux te convaincre que je ne réponds pas, mais ça n'implique pas que c'est pertinent. Ta question n'est pas pertinente, ça n'a aucun sens. Enfin, il faudrait que tu te rendes compte. À partir du moment où je t'ai explicité notre position, tu ne peux pas répéter ta question. Je peux comprendre que tu es à court d'arguments et que bon, c'était l'argument sur lequel tu misais tout. Non, Oui, de la oui, rhétorique, allez. ça va de soi. Donc, je peux Oui, oui. comprendre Ouais, vas-y. je peux comprendre que c'était l'argument sur lequel tu reposais toute chose. Malheureusement, c'est un homme de paille. Donc, je vais répondre à tes propos. Comment on infère l'identité de nature? C'est à partir de l'identité de l'action. D'accord? Compte tenu du fait que les hypostases ont une identité d'action, on infère par là une identité de nature. Je te donne un exemple très simple. Tu peux conceptualiser, enfin, c'est une expérience de pensée, essaye de penser à deux individus quelconques, à deux êtres humains dans ton esprit, d'accord, qui ne seraient distincts par rien d'autre, d'accord, par rien d'autre. C'est-à-dire que l'action, l'action qui le fait, par exemple, comment je pourrais dire ça? Je vais essayer de donner c'est compliqué parce que pour toi, les attributs ne sont pas des actions. Voilà, considère deux êtres humains, d'accord, qui ne sont pas distincts localement, parce que la localité pour nous est un... Il 10 reste 10 secondes. secondes. Ah bah vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Non, mais juste Non, mais finis parce ce que que tu ça va as à dire prendre du après. temps et puis je vais poser des questions après. Mais je sais pas grave, on reviendra là-dessus. Ok, donc la première partie qui traitait de la position d'Ashkar, donc là s'achève. On passe à la partie qui traite de la position d'Aflaton. Alors attendez, je mets juste le truc. Donc on a 15 minutes sur la position d'Aflaton avant d'entamer la conclusion. Voilà, vous pouvez commencer à partir de maintenant. D'accord. Aflaton, j'aimerais te poser une question. Est-ce que les propriétés définitoires des attributs nécessaires sont-ils nécessaires? C'est-à-dire qu'il y a un principe de différenciation entre la pluralité d'entités nécessaires constituant ton système de croyance. Est-ce que justement ces propriétés-là sont nécessaires?
Les propriétés entre oui, les attributs sont distingués intrinsèquement, sans D'accord, nécessairement ok. Donc, distinguer. est-ce que leur principe de différenciation est un principe nécessaire ou non? C'est leur essence même Ok, qui est donc, distincte. est-ce qu'ils ont une essence divine, oui ou non? D'accord. Donc, Non. tu es en train de dire qu'il y a des existants qui ne sont pas d'essence divine, mais qui existent indépendamment justement de celle-ci, c'est ça? D'accord. Oui. Pourtant, tu m'avais dit que la quiddité être nécessaire impliquait la céité et que les attributs pouvaient être l'objet justement de ce concept-là, être nécessaire. Oui, mais le seul problème, c'est que la quiddité être nécessaire n'est pas Ok, individuelle. ok, ah d'accord. Donc, qui est-ce qui Ah oui. individue la quiddité être nécessaire? Ben, qu'est-ce qui individue la Non, pas qualité la être qualité, pas la nécessaire? qualité. Non, La non, 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 qualité non, on parle pas de nécessaire, qualité là. Je te parle, qu'est-ce qui individue la quiddité être nécessaire? elle Elle s'individue par s'individue elle-même. par elle-même. C'est qui, par exemple? C'est-à-dire Attends, attends, là, attends, est-ce que mais tu non, non, parles? non, Attends, 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 mais attends. attends, Mais attends, je te tu peux demande, pas je me te poser pose une une question, question. c'est à mon Attendez, tour. attendez, vous Est-ce que coupez pas, aidez-vous, ne mais coupez pas. attends, C'est moi qui pose je les te demande questions pour là. que je C'est puisse moi qui pose. rebondir. Tu parles du that ou Écoute, des c'est moi qui attributs? pose les questions. Faut être clair. Vraiment, je vais faire abstraction de tous tes Vas-y, propos là. allez. C'est moi qui pose les questions. Donc, tu as dit que Vas-y, je t'écoute. l'activité être nécessaire s'individue par elle-même. Mais, tu m'as dit que l'implication. Non, j'ai Mais pas tu dit viens de ça. dire Oh là ça. là, c'est un Mais homme de tu passe fais. déjà. Non, je t'ai dit que la qualité être nécessaire ne Ouais, s'individue mais pas. C'est arrête, justement ce que j'ai hein. Tu sais, dit. il y a 196 personnes. Hein. Je Bon, parle. vas-y, c'est Attends, pas grave. attends, attends. Non, mais attends. Être nécessaire, c'est simplement une relation. C'est quoi être nécessaire? C'est tout simplement la relation d'inséparabilité entre une quiddité et l'existence. Sauf que la relation d'inséparabilité, elle ne peut pas être individuelle. Les relations sont des secondes intelligibles. Ils ne peuvent exister de manière extramentale. Donc ton argument, déjà, il se base sur une D'accord. Est-ce que grossière l'être erreur. nécessaire a une existence extramentale? C'est qui? Oui. Quel est le référent? Quel est Attends, l'objet référent de ce concept? c'est le that. Le that D'accord. et les sifat. Il y a plusieurs Ok, autres ok, êtres. d'accord. Donc, Il faut être ok, attentif. l'être nécessaire, c'est le date plus les sifat, c'est ça? Non. Le that et les sifat sont Sont des êtres des êtres nécessaires. nécessaires, Mais d'accord. la Donc, j'aimerais quiddité, te poser une question. oui. Euh, étant donné que voilà, tu m'as dit que l'être nécessaire, le concept d'être nécessaire n'est rien d'autre qu'une relation d'inséparabilité entre une quiddité donnée et l'existence, c'est ça? Voilà, c'est très bien. C'est ça, c'est Ok. bien ça. Donc, et voilà pourquoi, Van Reich, ta question est une erreur de catégorie, parce que tu présupposes que la CIT est une propriété. Non, mais Reste sur juste le voilà, débat, Ashkan, non, t'inquiète juste pas, pour te t'inquiète dire, hein, pas, parce que frère. c'est, Reste sur le Non, mais débat. mais c'est j'en veux très beaucoup. intéressant parce qu'on voit deux opposants. Parce que tu manques de courtoisie, tu dois rester sur le débat. On Regarde, voit frère, deux attends, collègues qui n'adorent pas le même Dieu, qui vont former un collectif bientôt et qui se contredisent mutuellement. C'est Ouais, excellent. Ashkar, je pense que c'est assez grossier la manière Bon, dont tu parles, tu C'est devrais excellent. rester sur le débat. le mec, il a abandonné le Non, débat mais je vais carrément. répondre. Bientôt, Encore il va si nous on pourrait raconter appeler sa ça un vie. débat, mais je vais répondre, bien sûr. Alors, très bien. Mais ah bah oui, Donc, c'est toi qui je défini. reprends. Donc, attends 2 secondes, excuse. Ça Non, sert à mais rien de rigoler c'est risible. pour Enfin, faire c'est genre. risible. Prends du recul, tu verras que c'est Oui, c'est risible. risible, oui, Donc, effectivement, oui. l'être nécessaire n'est rien d'autre, est un concept qui souligne l'inséparabilité, le rapport d'inséparabilité entre une quiddité donnée et l'existence. Très bien. Et que tu m'as dit que ce concept-là était applicable à d'innombrables objets. La date, les attributs, Allah, j'imagine aussi, parce que sinon ça serait très étrange. Donc, cette pluralité-là d'attributs, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils n'ont rien en commun, ils sont Oh distingués par là leur là, ils n'ont essence. rien en commun. Ils sont Ils n'ont distingués rien. par. Attends. Ils n'ont rien. Non, non, Ils n'ont non, non, rien en non, 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 commun, non. sauf J'ai pas. bien Non, c'est évidemment bon, c'est bon. l'existence. Et Ça suffit, l'existence ça suffit. est un concomitant, Ça c'est un suffit, second ça suffit. intelligent. À Ben non, ça partir du suffit pas, moment, tu me poses regarde, une le question, je réponds. concomitant, Tu me poses une question. oui, Tu me mais poses je une question. réponds. Le concomitant, les concomitants, c'est-à-dire les implications de la quiddité générale être nécessaire, n'est pas identique pour chacun des objets qui satisfont ce concept-là. Tu es d'accord? Sinon, ça reviendrait. Tu fais encore la même erreur, tu parles de quiddité générale être nécessaire. La quiddité être nécessaire, elle n'existe pas. Parle-moi du that et des sifat, Ok, s'il te la plaît. quiddité. Attends, la quiddité être nécessaire. J'ai dit la quiddité être Ok, nécessaire, j'ai non, pas mais dit la quiddité. comprends une Le chose, that en tant qu'être comprends une nécessaire. chose. Tu m'as dit tout C'est à toi qui l'heure devrais qu'une comprendre. quiddité implique des concomitants. Oui ou non? Donc, Oui, est-ce que la quiddité être oui. nécessaire implique des concomitants? La quiddité être nécessaire n'implique rien d'autre que sa propre nécessité, parce que la quiddité être Ok, nécessaire donc n'existe pas. Ce n'est la pas une. quiddité être nécessaire n'existe pas. Par contre, il faut bien faire une distinction, les gars. C'est pour ça que je vous demande de vous mettre à jour en ce qui concerne la logique. Il ne faut pas rester dans une logique médiévale. Lisez Frege, lisez Russell. Oui, Non, devenez pas des des athées, athées. mais Ouais. raisonnez un petit peu et Oui, essayez de devenez des sortir athées. du cadre limité de la logique ancienne. Mais en fait, tu n'es pas Mais précis parce que laisse-moi je viens de te parler. Laisse-moi définir. parler. Tu te contredis toutes les 2 Je viens secondes. de te Laisse-moi parler. définir. Mais oui, je Oui, me laisse-moi parler. contredis. Oui, ça doit être ça. Bon, attendez, là, vous vous coupez vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont soit hors sujet, soit Oui, des non, mais éléments là, tu me coupes aussi, du comment coup. Juste, voilà. de rhétorique. Oui, mais j'ai coupé justement, là, on a mis une pause juste.
restez sur le sujet du débat. Je m'adresse à vous deux. Restez sur le sujet du débat. Évitez les petits pics de rhétorique inutiles et évitez des références à des choses qui ne sont pas le sujet du Oui, débat. d'accord. Restez un Ok. petit peu sérieux. Ça Pas de sera mieux problème. pour tous les auditeurs. Donc, très Ouais, bien. Merci. C'est simple. exactement. Lorsqu'on envisage un concept dans notre esprit, en l'occurrence, le concept être nécessaire, tu m'as dit qu'il n'a pas de réalité extramentale. Ça, je veux bien l'admettre, ok, pas de problème. Maintenant, au demeurant, il y a d'innombrables objets qui sont le sujet de ce concept général qui est en fait intramental. À partir du moment où tu me dis que les attributs sont des êtres nécessaires, ok, à part entière, la date est un être nécessaire à part entière, Allah est un être nécessaire à part entière, bah, ils sont l'objet de cette quiddité générale intramentale. Tu ne peux pas dire l'inverse. Tu es d'accord avec ça? Tu es juste en train de dire, tu es juste en train de dire que c'est des Oui, non, existences mais c'est tout. juste, est-ce que tu es d'accord avec ça? Très bien. Donc Oui, je suis maintenant, d'accord. Et attends, d'ailleurs, petite précision pour pas que tu fasses d'autres fautes d'accord. de paille. Allah, c'est le Z. Allah, c'est pas le Z Ok, et les ah bah sifat. très bien. Bon, ça, on va y revenir après, pas de problème. Pas de problème, parce que Ouais, le je, Shir je Sarifouda, comprends c'est bien. pas ce qu'il m'avait dit, mais c'est pas grave. Je peux te citer des références classiques. Tu verras, le Cheikh Saïd Fouda, il n'a pas la position majoritaire, il n'a pas la position D'accord, de ok, celui. très bien. Bon, finalement, bon, c'est du protestantisme en fait, l'acharisme. Donc laisse-moi juste finir. Ben Laisse-moi non, finir, c'est s'il juste que te plaît. tu ne Il comprends n'y pas a la pas de théologie. théologie. Vous avez tous Je t'écoute, vous avez tous une je croyance différente, t'écoute. une divinité différente. Il n'y a pas de théologie. Non, Donc, non, il y a dans les les fondamentaux. fondamentaux. Si Non, Dieu n'est Euh, pas un. Big Oui, 16, mais c'est Restez il faut sur que le je reste sur le sujet. sujet, Restez mais sur le sujet, voilà. comme ça, on sépare pas. Ouais, restez Ok, sur le je reste sujet, sur le s'il vous plaît. sujet. je Donc, te Fais pas t'écoute. de étant Vas-y, donné que je les t'écoute. objets, Je les t'écoute. multiples objets qui sont le sujet du concept être nécessaire, d'accord? C'est-à-dire que le concept être nécessaire est applicable aux attributs, à l'essence, à Allah, etc. Je te demande une seule chose. Tu es d'accord que chacun des objets qui satisfont le concept général être nécessaire ont une essence différente? Ok, Oui, ces essences-là sont nécessaires? Ok, donc oui, dans le sens où non, 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 l'existence non, est non, non. concomitante à Donc tu vas me celui-ci. dire que le concept général être nécessaire n'implique pas, d'accord, des concomitants uniques en soi. C'est-à-dire que il peut très bien exister une pluralité d'entités nécessaires qui ont une essence distincte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'essence en Oui, commun. C'est ça? oui, oui, Mais c'est bien, oui. c'est le polythéisme flagrant, hein, gloire. Mais Ben non, moi je t'invite ben non, aujourd'hui. parce que c'est des Moi jugements à la je nécessité. t'invite aujourd'hui. Regarde, je Je vais finis. t'expliquer quelque Je chose. Je vais finis. Laisse-moi t'expliquer quelque finir. chose. D'accord, c'est mon temps de parole. Mais, C'est mon temps mais de tu me poses une parole. Je pose question. des questions. C'est pas un truc. Donc je t'invite. Ben non, c'est pas ton Oui, temps c'est de une parole, c'est une discussion ouverte, discussion mais c'est ouverte. moi qui Alors, pose les je questions. précise une chose. Écoutez, Attendez. ouais, Je juste précise une chose. écoutez-vous. Vous n'avez pas compris. La discussion libre, c'est pas une séance de questions-réponses. C'est Non, du mais débat, en C'est fait. une Vous devez discussion. comprendre ça. C'est une il y a quoi Voilà, discussion. contre un diable? D'accord? Donc, il n'y a pas écoutez-vous. de temps de Non, mais parole je à qui comprends. ou Mais à moi, en je fait, sais c'est pas qui. juste Vous débattez en même suite temps. à ce qu'il vient de D'accord, dire, il j'aimerais faut bien un moment simplement où je réponde. Il l'inviter, y a bien un moment où je et dois c'est la moindre répondre. des choses, l'inviter à adorer l'unique seul vrai Dieu qui est le Père. Voilà. Donc il n'y a pas, il n'y a D'accord, pas. HK. Mais là, on Ben s'en non, fiche attends, un je suis petit pas un. peu. Là, on est sur de la, c'est- c'est de la rhétorique de bas étage. Moi, je te dis de Ok, rester sur le sujet. voilà, c'est Van Reich. Vas-y, parlez du coup, il vous Alors, reste 6 minutes. Il vous reste 6 alors minutes, les gars. j'aimerais intervenir. Donc, tu dis qu'en gros, la pluralité de nécessité, ça implique le polythéisme. Oui. D'accord. Sauf que la nécessité est un jugement, tout Ah, comme l'existence est un jugement. Donc, à partir de ce moment-là, c'est marrant, Van Reich, je défendais À pas ça partir tout de à ce l'heure. moment-là, je Enfin, peux la dire, dernière fois, c'est marrant. à partir de ce moment-là, je peux aussi dire que l'existence en tant que jugement est partagée, donc vous êtes polythéiste. Ça ne marche pas comme Alors, ça. Le polythéisme est défini, attends, le polythéisme est défini comme plusieurs divinités, donc plusieurs sujets qui ont la nature divine. C'est ça le polythéisme, et c'est ce que vous admettez, ah en d'accord, admettant la ok, très bien. Ok, consubstantialité. je peux rebondir ou pas? Alors, premièrement, la Oui, oui, tu peux modalité rebondir. concerne l'existence particulière d'une chose, d'accord? Parce que, voilà, ça, si tu fais la même confusion que Von Reich dernièrement, ben ça, voilà, je vais faire une pierre deux coups. Il faut distinguer les propositions dites d'édicto des propositions dites d'éré. C'est-à-dire les propositions d'éré, voilà, Socrate est nécessairement un homme. Voilà, c'est-à-dire que la modalité se rapporte au Oui, particulier, à l'entité qui est suscitée dans la proposition. Les propositions qui sont des dictos concernent la modalité, concerne la proposition. Par exemple, si je dis Pégase est ailé, cette proposition est nécessaire. Il n'y a pas d'engagement existentiel quant à l'utilisation de la copule reliant le sujet au prédicat. Ça, c'est quelque chose de très important en logique, en fait. Il ne faut pas faire de confusion là-dessus. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire que la modalité est un jugement sur l'existence. En l'occurrence, on parle d'une existence concrète, réelle, d'accord? La multiplicité d'entités existantes nécessaires dans ton système, c'est des entités concrètes, c'est des individus concrets. Donc la modalité de leur existence se statue. Donc la modalité de leur existence est nécessaire. Ça va de soi en fait. Et à partir du moment où leur essence, ils ont toutes une essence irréductible, d'accord? Ben, excuse-moi, mais c'est la définition du polythéisme. D'accord? C'est qu'il y a des essences qui sont plurielles qui impliquent que ces objets-là sont nécessaires. Et il n'y a rien en commun entre eux.
ils existent indépendamment les uns des autres. C'est du polythéisme. Voilà tout. Maintenant, j'aurais une autre D'accord, question. donc le polythéisme concerne le jugement entre la quiddité des attributs, la quiddité du Z et l'existence. Donc le polythéisme, en fait, ça peut très bien être Non, l'existence non, aussi, c'est faux. puisque Non. si l'existence est un concomitant des existences spécifiques et non pas des quiddités Des co- générales. Qu'est-ce que tu Toi, tu me racontes donnes là? l'exemple de Pégase. Pégase Tu était dis libre. En fait, n'importe quoi. tu ne sais pas distinguer l'existence spécifique. Ah, mais quand c'est ton jargon à Mais toi, bien sûr que je alors là, distingue oui, l'existence c'est spécifique. sourcé, c'est L'existence spécifique, c'est ce qui implique les très bien. concomitants, Donc, justement. pourquoi c'est ce qui implique non, c'est ce qui implique le concomitant d'existence Hein? générale, Qu'est-ce que tu me plus racontes? particulièrement. Regarde, je te donne un exemple tout simple. Si je prends le concept Mais d'homme, non mais non, c'est c'est les pas les bases. bases. Non, tu te C'est trompes vraiment justement. les bases des bases. Regarde, faisons un petit peu d'épistémologie. Si je D'accord, prends le HK. concept d'homme, c'est un concept général intramental. Par contre, si je rajoute une Oui, particularité justement à ce concept, bah, ces particularités-là sont des concomitants, sont des choses qui se surajoutent à la quiddité générale, qui forment par conséquent une quiddité particulière. Par exemple, Ashkar. mais c'est pas Mais l'existence c'est ça spécifique. l'existence spécifique. C'est une existence particulière. Non, l'existence spécifique, non, regarde, je vais te le définir. Tel que c'est défini chez nous, et d'ailleurs, tu peux te Ouais. référer, je te donnerai les références. L'existence spécifique, une existence spécifique, c'est une essence dans le concomitant de l'existence Ouais, générale. C'est-à-dire, c'est une essence, si, mais je vais expliquer deux secondes. C'est une essence, si on la conceptualise, alors la conceptualisation de l'existence générale est concomitant à la D'accord, conceptualisation de ok, ce ça veut rien dire, positionnement. mais c'est pas grave. Bon, Ben, oui, oui, c'est ça pas veut grave. rien Bon, dire, oui, on peut d'accord. Ça entamer doit une être ça. autre chose. J'aimerais te poser une question, s'il te plaît. Vas-y. Est-ce que ton entité, bah, en fait, quand je dis, ok, Il reste 3 3 minutes, très minutes. bien. Quand je dis l'entité nécessaire, par exemple, si je veux, voilà, non, voilà, c'est très important. Tu as dit que Allah est identique à la date, c'est ça? Ok, Oui, très bien. Allah, c'est le Comment s'appelle l'ensemble résultant de la conjonction des attributs et de Allah? comment ça s'appelle? Il y a Ah, pas de nom spécifique, hein. Il y a Allah et le date, c'est plusieurs ok, très particules bien. Mais en externes. fait, c'est très simple, hein. Si on fait un petit peu, enfin, usons un petit peu de la logique, d'accord? Si je prends l'ensemble, Oui, d'accord? Si je prends l'ensemble des attributs, nommons cet ensemble A, d'accord? Donc, il y a dans cet ensemble-là tous les attributs. Tu es d'accord avec ça? Si on prend l'ensemble qu'est Allah, c'est un singleton, c'est-à-dire qu'il n'y a que la date qui constitue cet ensemble, il n'y a que la date. oui. Maintenant, tu es d'accord que tu ne pries pas l'ensemble A, c'est-à-dire l'ensemble des attributs, d'accord? Et tu ne pries pas l'ensemble, le singleton, c'est-à-dire la date. Tu pries bien. Merci, Ok, je prie le date. Je prie le date très qualifié des bien, attributs de voilà. perfection. Attends, s'il C'est te ça plaît. la divinité. Tu pries bien. Oui, Mais mais tu me là, poses une question. Tu me poses une question mais et tu veux pas que justement, j'y tu viens réponde. de me dire que tu pries la date caractérisée. Tu es d'accord avec ça? Non, je prie la date qui est caractérisée. Certes, elle est caractérisée, mais je prie la date D'accord, tu en pries tant la que date. date en ce qu'elle est caractérisée, tu pries la date elle-même. Non, je D'accord, prie la date elle-même. Pas avec les conditions d'accord. des attributs. Ok, Il donc reste une on va minute. essayer de finir vite avec ça, puis ensuite on pourra rebondir sur autre chose. Donc, tu pries la date indépendamment de ses caractéristiques, c'est ça? Ok, très bien. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une entité est Dieu? Ben, c'est le date, c'est justement le contenu sémantique de l'essence. C'est C'est quoi le ça contenu sémantique de la qui le date? rend Dieu. On le Ah, connaît pas. tu sais pas ce que tu adores en fait au final. Mais ne pas connaître la quiddité de Non, Dieu, non, ça comment n'implique tu peux le nommer Dieu? ne pas Comment tu savoir peux le ce qu'on nommer Dieu? adore. Quelles sont Comment je peux le quelles nommer sont les Dieu? conditions nécessaires pour dire qu'une chose est Dieu? Bah, que la condition nécessaire pour dire qu'une chose est Dieu, c'est la date qui a pour Ah, concomitant les attributs. Qui a pour concomitant les attributs de perfection. Or, je te vois venir, ça n'implique pas que c'est les deux ensemble. Mais juste. Mais attends. C'est la. Mais pourquoi tu rigoles? C'est fini, c'est fini. parce que tu sais que t'as dit une bêtise, parce qu'en Ok, fait, mais j'aimerais pas. tu me concèdes mon point. Le, Vas-y. Attends, Non, non, laisse-le mais je t'en finir, prie, Ashkar, je t'en laisse-le prie, finir, s'il te vas-y, plaît. finis. juste le temps là, il est écoulé, hein, juste pour vous dire comme ça. Ouais, c'est vrai que l'on a écoulé. Donc, finis juste en 20 secondes, pas plus, et puis après, on va passer aux phases de conclusion. Donc, je disais, Allah, c'est le Zat qui n'est pas conditionné par les attributs. Ce que j'adore, c'est le Zat, effectivement. Mais le Zat, donc le Zat, c'est Allah et c'est l'essence qualifiée des attributs de perfection. Or, mais ce ne fait pas partie de son identité, ce sont des concomitants. D'accord, très bien. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Et ce sont des concomitants qui nécessitent justement la divinité. Ok, alors, Ashkar, je te laisse. Ouais, Vas-y, 30 secondes, 30 pas plus, secondes, mais vraiment, pas plus. pas plus. Après, on Bah, conclut. c'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que, en fait, tu sais à quel point cette question est problématique, parce que quelles sont les conditions nécessaires pour identifier un objet comme étant Dieu, comme étant divin? En fait, l'objet conditionnant le sujet divin est qu'il est possesseur de l'acéité, c'est-à-dire de dire il n'a pas de cause, il est la cause incausée. Et la cause incausée, dans notre système théologique orthodoxe, c'est le Père.
Le Père seul est Dieu. Voilà la raison pourquoi nous disons que seul le Père est Dieu. Dans ton système, tu attribues la céité à plusieurs entités, plusieurs êtres. Donc il n'y a aucune condition satisfaisante et nécessaire pour considérer parmi toutes ces entités que tu me présentes, une seule entité qui serait irréductiblement Dieu. Et c'est ça le problème. À partir du moment où tu ignores des propriétés, les propriétés de la divinité, tu ne peux pas dire que la date est Dieu. Ça n'a absolument pas de sens. Enfin, comment tu peux démontrer cela? Sur base de quelle propriété tu peux dire que Dieu est Dieu? Attends, Je vais sur base expliquer de ça, quelle je vais propriété tu expliquer peux ça. dire que Dieu est Dieu? Moi, je te dis simplement, attends, je te C'est dis bon. ça, attends, vite Ok, fait, vite fait, on va, vite fait, on vite va fait, conclure. Je vais une seconde. attends, Je te dis Philippe. simplement que Dieu, attends, vite fait, s'il te je plaît. dois bientôt Je te répondre, dis hein. que Dieu est Dieu dans ton système lorsqu'il est caractérisé. C'est-à-dire, tu peux me dire que Dieu peut être Dieu indépendamment du fait qu'il soit vivant, ce qui est très problématique, parce que lorsqu'on parle de l'attribut ma'nawiya, le vivant, on dit que Allah est vivant, ça se réfère à un de ses attributs, la vie. Tu es d'accord avec ça? Mais à partir du moment que tu me dis que Dieu C'est Marani, pas Marani. non, Ma'nawiya, c'est le vivant, par exemple. Le Bon, vivant, c'est un attribut Ma'nawiya. La vie. bon, Bon, on a beaucoup Oui, débordé là, Oui, hein. non. S'il vous plaît, concluez. Non, On va passer à la c'est prochaine. Non, bon. j'aimerais Je répondre à ce que conclus, tu m'as j'ai posé pas une fini. question. Je Non, conclus. mais On D'accord, a mais pas de dépassé les problème. 30 En fait, secondes. Attends, ça nous attends, concerne nous. attends, Si on veut tu continuer, c'est auras pas ta un problème. conclusion, Voilà. Oscar, Donc, tu mais auras je ta conclusion, finis tu auras mon ta conclusion. propos. Ça va de soi, en fait. Je finis mon propos. Voilà. Donc, à partir du moment où tu de me toute dis façon, il que y aura 5 minutes Dieu, chacun de conclusion. une entité peut être Dieu indépendamment du fait qu'elle soit vivante, excuse-moi, c'est un gros problème. Mais de toute manière, bon, vas-y, je t'en prie. Mais Ok, de manière à ce que tu pourras finir dans ta conclusion, parce qu'il y aura 5 minutes chacun. Donc là, on va lancer la partie. Oui, voilà, de toute façon, tu as la période, t'as 5 minutes de conclusion encore, donc tu pourras continuer ce que tu as à dire. D'accord? Ok, du coup, Là, on Aflaton. coupe là. Donc, ouais, 2 secondes, Gisèle. Du coup, là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la dernière phase du débat, parce que c'était un débat d'1 heure, hein, c'est vous qui avez voulu ça. Je précise, hein, parce que c'est vous qui avez choisi cette répartition des tâches. Hein. Donc, là, on va arriver à la phase de conclusion, c'est 10 minutes en tout, c'est 5 minutes chacun. Donc, je sais pas, Ashkar, comme tu étais en train de poursuivre, tu veux faire ta conclusion maintenant ou qui fait sa conclusion en premier, en fait? Qui choisissait? Ouais, je vais essayer. comme il veut, je sais pas, Flaton, tu veux. Je t'en prie si tu veux. Vas-y, Ashkar, continue sur ta D'accord. lancée. Bon, bah alors Ok, voilà, d'accord. comme vous voulez. Vas-y. C'est parti. Donc là, je lance le chrono à partir de maintenant. Ok, très bien. Alors, pour conclure, je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur tous les points que nous avons abordés. De toute manière, le débat a été enregistré. Les auditeurs ont suffisamment, on va dire, de capacité cognitive pour voir l'absurdité et le polythéisme défendu par Aflaton. Pour finir, de ce que je disais tout à l'heure, il dit que Dieu, pardon, qu'un objet peut être considéré comme Dieu indépendamment du fait qu'il soit vivant, omnipotent, omniscient, ce qui est très problématique, très très problématique. En vérité, ça revient à la position de Von Reich qu'il avait tenue durant notre dernière discussion. Donc voilà. Maintenant, pour clarifier, on va dire tous ces points-là, j'avais mis déjà en œuvre un exposé qui permettra, on va dire, de donner les éléments nécessaires pour la bonne compréhension de ce qui est traité, de comprendre les enjeux des débats qui sont traités, du débat qui a été traité avec Von Reich précédemment et du débat qui a été traité aujourd'hui avec Aflaton, qui va être posté sur la chaîne YouTube Coliseum bientôt. Donc voilà, mis à part ça, moi je vous invite tous à adorer l'unique vrai Dieu, le Père, d'accord, par le Fils dans le Saint-Esprit. Voilà. Ok, là, il te reste encore 4 minutes, tu veux t'arrêter là, c'est bon? Oui, j'ai pas besoin de. Ok, ça marche. Alors, du coup, on va relancer le chrono. Aflaton, quand tu veux. Donc, ouais, c'est bon, je suis prêt. Donc, alors, si on creuse au-delà de la rhétorique d'Ashkar, c'est très vide, hein. Il n'a pas répondu aux arguments. Il a jonglé sur la consubstantialité. Il a limite nié la consubstantialité en live. Ça veut dire quand je lui demande si la nature divine elle se distingue par des propriétés intrinsèques, il a commencé à dribbler. Il n'a pas répondu. Il m'a parlé d'intelligibilité. Ça n'a aucun rapport avec ma question. Donc bon, mis à part cela, et son argument bien évidemment est aussi faible, donc la divinité, qu'est-ce que c'est? Nous on dit c'est le d'être. Il y a plusieurs conditions à la divinité. C'est premièrement d'impliquer l'existence, mais ce n'est pas la seule condition. C'est que ça veut dire que les deux conditions doivent être remplies. Premièrement, impliquer l'existence par son essence, et deuxièmement, ne pas subsister dans ce qu'on appelle un mahal, ne pas qualifier un autre sujet. Parce que justement, ce qui qualifie un sujet qui est nécessaire, donc ça renvoie à un être nécessaire, quelque chose de plus, entre guillemets, fondamental, de laquelle elle est une perfection. Donc, les deux conditions de la divinité, c'est premièrement, euh, donc c'est al-ghina al-mutlaq, ça inclut les deux, donc l'indépendance d'une cause et l'indépendance d'un mahal. Justement, le zat est qualifié
il ne qualifie pas autre que lui. Bon, mis à part cela, il n'a pas répondu aux arguments. Mon argument principal a complètement été. Il a juste, en fait, il a tout misé sur la rhétorique. Vous allez voir dans le débat, niveau argument, c'est vide. Donc, alhamdoulilah, hein, c'est ce que j'aimerais dire. Le mouchrik ici présent qui admet le partage de qualité divine, c'est justement ça le shirk, hein, mais bon, connaisseur de l'ash'arisme, il ne sait pas comment le définir. Donc ça me fait bien rire. Donc voilà, je conclus avec cela. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. Ok, donc là, le débat est terminé, hein, parce que le temps de parole est fini. Donc voilà, merci aux deux interlocuteurs, Ashkar et Aflaton, pour ce débat. Et évidemment, voilà, le débat a été enregistré, il sera publié sous peu. Et évidemment, il sera partagé Très ici bien. sur Twitter. Ou En tout sur cas, merci Discord. à Platon Voilà. pour avoir disputé ce débat avec moi. Merci, Et puis, merci à toi, Ashkar.